Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Ludivine Requena. On va parler de recrutement et de devenir expat dans le groupe Carrefour. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Responsable de la mobilité internationale, ça veut tout dire au sein du groupe Carrefour. Bonjour Ludivine. Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir. Je suis Content ravie de te retrouver. On s'est rencontrés pour la première fois justement dans le cadre d'un événement mené par Expat Communication. Avec qui tu travailles ? Exactement. Je travaille beaucoup avec Expat Communication sur l'accompagnement de nos collaborateurs en mobilité internationale. Et on va revenir justement, quel est le profil idéal, quel est l'atout de vivre cette expérience. Mais avant, un mot sur toi. Tu es originaire de Paris, diplômé IGS, l'Institut de Gestion Sociale. Tu débutes ta carrière toujours très proche du sujet de l'international. Tu travailles où justement tu t'intéresses spécifiquement à ce sujet. Un et deux tuteurs même dans ce domaine chez General Motors. Tu sais pourquoi ce sujet de l'international t'a toujours passionné ? C'est une bonne question. Ma première réaction est de dire que c'est peut-être lié à mes origines. J'ai des origines par-delà la Méditerranée. Je pense que ça a créé une certaine ouverture d'esprit et puis une appétence depuis toute jeune pour l'étranger, pour ce qui est différent, pour les cultures différentes. Voilà. Et aujourd'hui, toi qui travailles avec des expats du groupe qui partent aux quatre coins du monde, t'as pas envie de prendre tes clics et tes claques et de partir quelque part ? Mais complètement. J'en rêve. L'opportunité ne m'a pas été offerte jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être un jour. Ma carrière n'est pas terminée. Et puis, il y a une vie après, et puis on peut imaginer la mobilité internationale différemment. C'est ce que je fais d'ailleurs tous les jours. Je voyage tous les jours à travers les relations que j'ai avec les collaborateurs expatriés, avec les conjoints aussi. Les conjoints, il ne faut pas les oublier, les conjoints des expats, très important. Et puis avec mes collègues qui sont partout dans le monde. Entre toi et moi, je peux t'envoyer où tu veux. T'irais où ? Quelle serait ta ville retenue ? Mais c'est un choix. Moi, je sais. Extrêmement difficile. Mon pays de cœur, c'est le Sénégal. Donc, évidemment, je pense qu'on me proposerait le Sénégal demain. Je pars même sans valise, juste avec mon passeport en poche. L'Algérie, c'est une expérience que j'aimerais vivre aussi. Mais il y en a d'autres. Les États-Unis, le Mexique, j'aimerais découvrir tout. Alors, on va parler de ton travail. Tu travailles dans un groupe qui s'appelle Carrefour, qui est présent dans 30 pays, avec 6 pays intégrés en Europe, 2 en Amérique du Sud, des partenaires un peu partout, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, dans les dom-toms. Aujourd'hui, le groupe représente 320 000 salariés. Et alors, les auditeurs vont sans doute être très surpris. Dans ces 320 000 salariés, 70 seulement sont expats. Comment on peut expliquer cette grande différence de chiffres ? Plusieurs raisons. La première, c'est que Carrefour aujourd'hui est mature dans les pays dans lesquels Carrefour est intégré. Carrefour a eu jusqu'à 450 expats il y a une quinzaine d'années. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc encore une fois, maturité du groupe, donc avec des très bons profils en local, donc qui ne nécessitent pas d'expatriés sur un certain nombre de postes. Aujourd'hui, ces 70 expatriés se répartissent, si je schématise, en 2 grosses populations. Il y a une population de cadres dirigeants sur des postes plus stratégiques, et puis des profils dits talents. Donc leur expatriation, leur mobilité internationale s'intègre dans leur parcours de carrière. Alors justement, c'est intéressant que tu parles de ces talents parce que on peut considérer que vivre l'aventure dans l'international, ça va booster sa carrière, accélérer sa carrière, ajouter des cordes à son arc, comme on dit. Et en préparant cette interview, tu étais en train un peu de revenir un petit peu sur cette thématique. Certes, c'est vrai, ça permet de s'ouvrir au monde, mais est-ce que ça n'enrichit pas plus encore l'homme que le salarié ? Complètement. L'accélérateur de carrière qui est la mobilité internationale, j'ai été la première à le dire. Aujourd'hui, je revois un peu mon discours. Je pense que oui, c'est toujours un accélérateur de carrière. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, les expats et ceux qui m'écoutent doivent avoir en tête le fait que on peut revenir dans son pays d'origine ou jumper dans un autre pays en ayant une position horizontale.
crois que, encore une fois, on l'a vu, je recite le baromètre expat communication de 2023, on a vu que le critère carrière, donc la décision d'une mobilité internationale, est effectivement motivé par la carrière, donc ça c'est toujours le cas, par le package, donc les aspects plus financiers, oui c'est toujours le cas, mais vient évidemment très en force et ressort très fortement le fait que la mobilité internationale va au-delà de ça. C'est un enrichissement personnel, c'est un enrichissement familial. Les expatriés aujourd'hui ont envie de vivre d'abord cette expatriation, cette expérience de vie, cette aventure, et de la faire vivre à leur famille, le cas échéant. Donc c'est au-delà du simple aspect CNB, j'ai envie de dire, simple rémunération. On est plus sur des aspects qualitatifs et d'enrichissement personnel. Alors Ludivine, t'es une sorte de maman expat de ces 70 salariés qui sont quelque part dans le monde. Non, je ne suis pas leur maman. Ce sont tous des grandes filles et des grands garçons. Non, en revanche, je pense que ma caractéristique, ma force, c'est de les accompagner. Je sais que quand on est expatrié, on a besoin d'avoir un point de contact fiable, solide et avec une bonne écoute. Je suis plus là pour les conseiller, répondre surtout à leurs questions. Il y a énormément de questions quand on est expat, et quand on est sur son petit fauteuil à Paris, voilà, dans son pays d'origine, je dis Paris parce que je suis pas à Paris, mais dans son pays d'origine, et qu'on gère les expats, si on n'a pas cette sensibilité de se dire, eux, ils sont hors de leur pays d'origine, avec leur famille, avec des enfants qui ont des âges, particulièrement les adolescents, avec des problématiques particulières. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on est expatrié, c'est ce qu'on vit dans son pays d'origine fois peut-être 10, d'accord ? Tous les sujets sont exacerbés et des choses qui pour nous paraissent anodines peuvent être hyper compliquées lorsqu'on est expatrié. Donc non, je ne suis pas leur maman. Certainement pas. En revanche, je veux être un point de contact fiable pour eux, être capable de répondre à toutes leurs questions, leur apporter des solutions, mais certainement pas les materner. Je suis pas là pour ça. Ils sont responsables. Nous sommes tous des professionnels. Et non, j'ai pas ce rôle-là. Alors, tu les accompagnes, tu les vois tous quand même. Tu les accompagnes donc en amont. C'est lors du départ, sur place dans les questions qu'ils peuvent avoir. Et on va parler du retour, Ludivine. Ouais, le retour, moment aussi important que le départ. Pour moi, c'est un moment qui peut être très sensible. Au départ, tout est chamboulé. On chamboule notre vie, on chamboule nos habitudes, on restabilise tout ça lors de l'expatriation en tant que telle. Et le retour, c'est de nouveau un chamboulement. Donc, en tant que responsable MOB international, moi, je mets un point d'orgue à être aussi présente qu'au départ. Le retour, c'est aussi le repositionnement dans le pays d'origine. Alors quand c'est une autre expatriation, ça c'est encore un autre sujet, mais lorsqu'il y a un repositionnement dans le pays d'origine, c'est hyper important de le préparer en amont. Si j'ai un conseil à donner, c'est aux expatriés, c'est surtout tirer la sonnette d'alarme au minimum 1 an avant la date de votre retour, la date estimative. Et puis 6 mois avant, là, il faut plus que tirer la sonnette d'alarme. C'est très important de préparer le retour d'un point de vue carrière. Et puis ensuite d'un point de vue plus logistique, administratif, et ça c'est aussi le rôle de la mobilité internationale. J'ai eu un RH qui m'a évoqué le souci de vivre une aventure assez incroyable avec un changement culturel, souvent des gros projets. Puis quand on revient, est-ce qu'on n'a pas le risque de se sentir parfois un peu étriqué dans un poste dans lequel on est beaucoup plus nombreux qu'avant, on est un peu moins roi que lorsqu'on était en aventure? Effectivement, au retour, les collaboratrices, collaborateurs, expatriés peuvent avoir ce sentiment parce que lorsqu'on est expat, on travaille dans des filiales souvent plus agiles, peut-être plus petites. On est en mode projet où on a plus de responsabilités. Revenir dans son pays d'origine sur un siège avec une structure peut-être un peu plus lourde, un peu moins agile, avec une hiérarchie un peu plus pesante. Effectivement, ça peut donner ce sentiment de frustration. Et puis, il y a aussi le rapport aux autres collaborateurs qui peuvent réagir aussi par rapport à ce collaborateur ou cette collaboratrice qui rentre, qui a vécu cette expérience qu'eux-mêmes n'ont pas vécue. Donc,
je pense que ça demande aussi une certaine réadaptation de la part du collaborateur ou de la collaboratrice qui rentre d'expatriation, mais également, et ça, là aussi c'est un conseil, il ne faut pas hésiter à passer les bons messages, à sensibiliser le reste des équipes qui accueillent cet expatrié de retour pour justement essayer de lisser ce sentiment qui peut exister d'un peu de frustration. Ludivine, ma dernière question, est-ce qu'il y a un profil idéal ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des profils inadaptés à l'expatriation ? Oui. Alors, idéal, non. Inadapté totalement, non. Je pense que tout le monde peut être en mobilité internationale. Certaines personnes demandent certainement plus d'accompagnement que d'autres. Il est certain qu'il y a un paramètre, selon moi, et ça n'engage que moi, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Il faut être prêt à changer, à bouger les lignes. Voilà, à bouger les lignes. Ce qui est valable dans notre pays d'origine ne l'est plus forcément, voire pas du tout dans le pays d'accueil. Il faut faire preuve d'une grande adaptabilité et surtout et avant tout d'humilité. Il faut être humble. On arrive dans un pays qui n'est pas le sien. On a beau avoir toutes les compétences du monde, on ne sait rien. On est là pour apprendre. Comme dans la vie, ce n'est qu'un grand jeu. On joue une partie. Eh bien là, l'expatriation est une partie, c'est un jeu. Donc il faut être humble, écouter, et puis échanger surtout. Je crois beaucoup en l'échange. Et d'autant que le français n'est pas toujours le plus humble des citoyens. Hein. Souvent, il arrive avec ses grands sabots, donc être un peu à l'écoute, c'est pas mal. Oui, mais non. Alors, les Français ont beaucoup de qualités. Oui, on a des caractéristiques, mais que je ne citerai pas. Mais comme d'autres, nous sommes tous des êtres humains. Donc, nous avons tous la capacité de nous adapter, de nous écouter, de nous entendre. Voilà, pas de jugement hâtif sur les Français à l'international. On en a parlé déjà tous les deux. On a aussi quand même, pour les Français de France, beaucoup de clichés sur ce qu'est un expat. Oui. Toi qui en envoies dans le monde entier, un repas de famille, tu dois bien avoir quelqu'un à table qui dit « Ah voilà, il part pour les impôts. » Il y a tous ces clichés qui ne sont pas du tout éradiqués aujourd'hui. Complètement, mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet. Je suis bien d'accord. Oui, il faut arrêter d'imaginer que l'expatrié, c'est celui qui a plein d'argent et à qui on paye tout. Et non, je dis pas que ça n'existe pas, ça a existé aussi avec des très très beaux packages. Ok, mais ça c'est que l'aspect financier. Moi, j'invite tous ceux qui critiquent et qui ont des jugements hâtifs de ce type de prendre leur valise et d'aller vivre l'expatriation, parce que c'est pas si simple, parce que je pense à certains pays dans lesquels on ouvre le robinet le matin, il n'y a pas d'eau. Il faut être hyper agile et résilient pour se dire c'est pas grave. Il y a d'autres choses plus importantes, ou des pays malheureusement dans lesquels il y a des conflits et ça peut être dangereux. Il y a un niveau d'insécurité important. Donc vraiment les Français en France qui ont ces idées-là, je les invite à partir et à aller découvrir le monde. C'est pas si simple que ça d'être expat. Gare aux clichés. Merci Ludivine. Exactement. Pour cet échange, ça a été passionnant. Au plaisir de te retrouver. Mais avec plaisir. Au revoir. Français dans le monde.